Bonjour, c'est Alice de Blossom Quilt & Craft. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 6 autres coloris. Je vous ai déjà montré 6 coloris dans une précédente vidéo. Maintenant, je vais vous montrer les 6 autres boîtes que j'ai reçues récemment dans la boutique. Donc on va commencer par la couleur rose. Là, je vais l'ouvrir comme ça quand même. Alors, je vous avais dit dans les précédentes, il y a toujours un tissu qui est un petit peu plus clair dans les low volumes que les autres. Donc pour cette boîte-là, ça va être celui-ci. Donc des gros motifs de fleurs, sympa. Celui-là, géométrique, avec des losanges et des petits points, il est vraiment sympa. C'est bien d'avoir des tissus assez sobres entre guillemets, mais intéressants quand même, lorsqu'on fait des projets. Donc ça, c'est vraiment des bons basiques à avoir. Donc il y a la couleur unie aussi, comme dans les autres. Là, c'est vraiment sympa, c'est des petites lunes dans un sens et dans l'autre, c'est des croissants de lune. Donc dans les mêmes tons des roses. Joli. Alors là, c'est des fleurs qui sont dessinées en blanc sur un fond rose fuchsia. Donc ça aussi, c'est bien d'avoir ça en stock pour un basique parce que c'est bien la couleur fuchsia, mais il y a quand même des détails intéressants. Voilà, là un autre un peu de low volume, donc ça il est très rigolo, il y a plein de petits détails. Ça dépicte un peu des villages, des villes, des buildings, et puis il y a des fleurs aussi. Donc vraiment sympa. Un autre dans les basiques, on va dire, hein, dans les classiques basiques. Donc le fond rose avec des formes en plus. Voilà. Un autre assez floral, des marguerites. Voilà. Donc pour ce nouveau tissu, les détails sont un peu moins prononcés que celui-là qui ressemble un petit peu. C'est des motifs de fleurs sur un fond rose. Donc celui-là va être un peu plus discret que l'autre. Et le dernier, donc c'est sur un fond blanc et vous avez des taches roses et vert turquoise. Des taches qui forment un petit peu un motif de feuillage. Alors maintenant on va passer à la boîte jaune d'or. On avait la boîte jaune citron dans la précédente série. Maintenant c'est la jaune d'or. Elle est magnifique. Ah, par où commencer? Donc le premier tissu, un tissu très floral, comme je les aime. Donc voilà, avec des belles fleurs roses, et puis il y a du bleu, du bleu clair aussi. Voilà, différents roses. Alors là, c'est très sympa, c'est des triangles avec des petites pointes marron. Ouais. Donc on a l'impression que c'est la pointe d'un crayon de papier en fait. Enfin, moi, ça me donne cette impression-là. Très sympa. Voilà. Ensuite, celui qui est un peu plus low volume, donc avec un fond blanc et des motifs jaune d'or et des motifs roses aussi, bleu et bleu foncé. Donc bien sympa, très géométrique. L'uni, donc qui va avec la collection. Celui-là, je l'aime bien aussi, c'est la collection qui s'appelle Bound. Je ne l'ai pas en boutique. Mais alors, très sympa. Donc, c'est sur du jaune d'or avec des motifs en crème. Des motifs qui représentent un peu la nature. Il y a des roseaux, du feuillage. Alors, celui-ci. Donc, sur fond jaune. Et nous avons des fleurs. Voilà, bien sympa.
Celui-là, je l'adore. C'est une de mes designers préférés qui s'appelle Lee Duncan. Et donc, c'était sa collection Morning Walk. Malheureusement, c'était une édition limitée. Et du coup, elle ne se vend plus, malheureusement. Parce que sa collection était vraiment magnifique. Alors, un nouveau. Sympa, avec du orange, du jaune et du turquoise. Donc celui-là, je pense qu'on l'avait aussi dans le rose, la boîte que je vous ai montré précédemment. Donc c'est un fond, le fond jaune avec des fleurs avec crème et puis un petit peu marron. Donc assez discret dans les motifs. Et puis là, on a également des motifs de lune. Bien sympa. Ah, et puis là, c'est les croissants d'un côté de l'autre et puis une pleine lune. Vraiment sympa. Donc voilà pour la boîte jaune doré. Je vais maintenant passer à la boîte pêche. Elles sont toutes magnifiques, hein, n'est-ce pas? Donc la low volume avec un fond écru, blanc écru, des papillons, des jolis papillons. Donc ça c'est un beau motif à faire du fussy cut, donc à découper autour du motif. Bien sympa. Les petits lapins. Un motif de petit lapin qui est répété, répété, répété. Donc de loin, on voit sûrement des pois. Voilà, c'est très rigolo. Celui-là, je l'aime bien aussi. C'est un basique. Hein. Mais il est quand même intéressant. C'est des losanges avec des construits avec des traits. C'est très géométrique et c'est vraiment sympa. Ah, celui-là aussi, c'est un Lee Duncan. Également dans sa collection Morning Walk. Très joli. Je suis fan de son travail. Donc là, vous avez l'uni. Là, donc c'est un low volume, on pourrait dire. Donc un fond blanc et puis comme un circuit de, je sais pas, on dirait peut-être une carte de métro ou un circuit électronique. Je sais pas. C'est assez abstrait et c'est bien sympa. Alors là, nous avons sur un fond rose pêche, des vases et des fleurs. Donc ça aussi, ça peut être des motifs pour du fussy cut. Là, un basique rayé, des rayures. Bien dans le thème de la couleur. Ah, là, c'est la troisième fois qu'on le voit sur cette série-là. Donc, c'est des motifs de fleurs qui sont ton sur ton, donc assez discrets. Sur le rose un peu saumon. Hein. Voilà. Et le dernier, vous devez le reconnaître parce que ça fait partie d'une collection que je vends dans la boutique, mais je le vends dans un autre coloris. Donc, c'est Garden Dreamer et moi, je l'ai en blanc. Et donc là, c'est sur fond rose saumon avec des branches et du violet, du turquoise. Très sympa. Voilà pour la boîte pêche. Voici maintenant la boîte vert turquoise. Alors, le premier, on dirait des feux d'artifice. Non, c'est un peu la jungle. Voilà, beaucoup de feuillage. Dans les verts, tons vert et jaune. Deuxième, waouh, des belles fleurs. Des belles fleurs sauvages. Très jolie couleur. Celui-là, on avait déjà vu dans une autre gamme de couleurs. Donc, c'est le fond de couleur avec des petits points qui forment des formes plus. Donc vraiment parfait pour des basiques. Ah sympa,
On n'avait pas encore vu ça. Donc le fond vert turquoise avec des plumes en blanc, donc du coup vraiment sympa. Et donc là nous avons quelque chose de très fleuri avec beaucoup de couleurs. Ouais, des coquelicots, de la marguerite, de différentes couleurs. Voilà, donc ça c'est un des tissus de la collection qui a plus de couleurs. Le luni pour contrebalancer. Ah là c'est sympa, avec un quadrillage un petit peu turquoise et rose. Vraiment sympa. On dirait un quilt que je suis en train de faire. Le suivant, des formes très géométriques. Voilà. Qui se répètent en ligne. Des cercles. Donc comme je vous ai dit sur la première vidéo, ce genre de tissu est très pratique quand on veut s'entraîner pour faire du piqué libre, puisqu'on va prendre la couleur des cercles, donc le blanc, et puis on peut tourner autour des formes. Et comme ça on apprend à faire du piqué libre, des cercles dans le piqué libre. Et le dernier. Donc là c'est un motif assez travaillé dans les tons crème, turquoise avec les motifs tons crème. Et voilà, avec des feuillages et des belles fleurs. Voilà pour cette boîte. Alors l'avant-dernière boîte, c'est la grise que je vais vous présenter. Voilà. Donc le premier tissu dans les tons beige et gris, blanc et gris. Ah, c'est des animaux, on voit des animaux. Là il y a un lapin, un oiseau, un petit faon, papillon. Donc voilà, c'est rigolo. Plus on se concentre sur le tissu, plus on voit des choses différentes. Donc l'uni, là c'est assez marrant, c'est des zips. Voilà, du gris et du blanc et du noir pour former les zips. C'est rigolo. Ah, là c'est un tissu à texte. Donc voilà du tissu à texte. Donc il y a eu la grande mode des tissus à texte, c'est vraiment sympa pour faire un fond en fait. Donc c'est un fond un peu plus intéressant qu'un fond uni. Et donc voilà, donc c'est sur du gris, fond gris clair avec des petites taches. C'est bien sympa, on n'a pas vu encore dans les boîtes ce genre là. Là, du gris avec des fleurs et les centres un peu bleu très très clair, sympa. Un tissu géométrique de la collection chromatique. Voilà, avec du vert bleu clair, vert turquoise et du jaune. Donc des petits triangles, plein de petites formes géométriques. Un quadrillage, donc ça aussi c'est vraiment des tissus sympas à avoir comme basique parce que ça passe partout et c'est intéressant parce que les carrés sont de tailles différentes, donc c'est assez intéressant visuellement. Donc là il y a du texte encore, mais il y a aussi des cages à oiseaux et des petits oiseaux, sympa. L'avant-dernier. Donc sur un fond gris, on a du rose et du noir avec des formes, on dirait de l'impression. Donc voilà, c'est abstrait et c'est assez chouette, j'aime beaucoup. Et le dernier tissu, donc on dirait qu'il y a des formes d'instruments de musique. Donc voilà, il y a du saxo, il y a du violon sûrement. Donc voilà, beige et gris. C'était le dernier tissu de cette boîte là. Et donc la dernière boîte, c'est le beige, le blanc. Voilà, donc ça peut faire partie d'une boîte low volume, hein, comme
je parle parfois du low volume. Donc low volume, c'est toujours un fond beige ou blanc avec des détails dessus. Mais quand on le met dans un quilt, ça a pour but d'être l'arrière-plan, le fond. Donc là, c'est avec notre amie, la designeuse April Rudd, pour sa collection Bound, je crois. Non. Est-ce que c'est marqué? Si, Bound. Donc voilà, avec des éléments géométriques marron. Des petits losanges avec des points à l'intérieur. Donc ça, c'est très sympa pour les basiques, les classiques. Un uni. Là, c'est du doré. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo, mais ça brille. Et donc, c'est des motifs de rose, des fleurs, des roses. Donc voilà, sur fond crème. Ça brille. Du texte. Donc, je crois reconnaître que ça fait partie de la collection Papery. Donc le texte, c'est toujours... c'est très populaire pour l'arrière-plan. Donc ça, c'est un bon tissu aussi à avoir. Alors là... C'est quoi? Des formes, comme des nœuds papillons, des papillons. Donc ça peut aussi faire office de low volume. Donc celui-là, dans cette série-là, on l'a vu pas mal. C'est donc un ton sur ton avec des motifs de fleurs. Donc voilà, ça c'est exactement le genre de tissu qu'on considère comme étant low volume. Ah, celui-là est vraiment sympa, un quadrillage de carnet, des colliers avec des petites formes de couleurs dessus. Des carrés, des triangles, des points en rouge, jaune et turquoise. Donc toute cette boîte-là, hein, ça fait office de low volume, hein, parce que ça, on peut s'en servir comme d'un arrière-plan sans souci. Donc là, c'est un peu plus prononcé comme couleur, du marron, avec des petites formes géométriques. Et le dernier, moi je le reconnais aussi, il fait partie de la collection Papery. C'est un très beau tissu pour du low volume. Donc ça représente des carrés bicolores en gris et du blanc. Voilà pour la dernière série des boîtes Color Master. Vous pouvez toutes les retrouver dans la boutique. Et voilà, donc j'espère, je ne sais pas si vous avez une préférée. Moi, c'est vrai que c'est difficile de choisir ma préférée. Mais dans cette série-là, je dois dire que j'aime beaucoup la jaune d'or. Et vous, laquelle est votre préférée?